viande bovine, nous l'avons développée de manière remarquable sur le plan de la qualité, sur le plan de la traçabilité, sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan du respect de l'environnement. Nous avons un certain nombre d'atouts incontournables sur lesquels nous devons encore miser pour intensifier ces valeurs ajoutées auprès de l'ensemble des consommateurs. Et il est clair que, et on l'a vu dans le cadre encore aujourd'hui des réunions d'aujourd'hui, nous avons besoin, par rapport aux défis qui nous attendent, par rapport à ces négociations commerciales que nous avons évoquées aujourd'hui, par rapport au Brexit également, nous avons besoin pour le secteur de la viande de règles. Oui, nous avons besoin de libre-échange, oui, nous avons besoin d'un commerce qui s'ouvre, mais nous avons également besoin de règles équitables, de règles du jeu équitables. With Minister Ricardo very much about the need to have high quality, traceable food chains where we can know with the maximum amount of certainty that what we are exporting and what we are importing is of equal quality. And we want everybody to aspire to European standards of our farmers, European standards of our beef products. And therefore I am quite very pleased to be invited here this evening by Copa Cogeca to promote quality beef and lamb from all parts of the European Union. And there is no doubt for the last number of years that the beef consumption within the European Union is under pressure. There has been a lot of negative messages conveyed by organisations like the World Health Organization that has put the consumption of beef under pressure to our European consumers. And we have to continue to be vigilant about ensuring that when messages like that are coming out, that we're able to ensure that on a science-based approach, on good messages about traceability, and assurances have to be given to our consumers. And this is why I have allocated some money in 2017, 2018 and 2019 for the purpose of promoting sustainable beef production. And sustainability is very important and will become very important for our farmers in the beef sector to survive in the years ahead. So in the next reform of or changes and modernisation or whatever you call it in the common agricultural policy, we have to ensure that the issue of traceability and sustainability are the cornerstones of helping our beef farmers and our sheep farmers to survive in the meat business. It's a good opportunity to share in an informal environment our visions for this significant for the European Union agricultural and economy sector, while turning the attention of the public to the sector's real needs, to perspective and sustainable development. In recent years, many sectors have faced considerable challenges, and the beef cattle sector has been one of the affected. We are all aware how much efforts was made for overcoming this crisis. We are all aware how much effort, In this regard, the Bulgarian presidency will continue to observe the market situation, in particular concerning the sensitive sector, in order to make preventive measures in case such a necessary emerges. The Bulgarian presidency also will follow closely the regular briefing by Commission to the Agricultural and Fisheries Council on the international bilateral and multilateral trade negotiation state of play, ensuring compliance with the high standards met by the European Union products. In conclusions, I would like to wish all of us success in the difficult task ahead of us, namely to modernize and simplify the European Common Agricultural Policy. Thank you for your attention, and I wish you a very nice evening. Thank you very much. Et ce secteur, le secteur de la viande bovine, fait partie des filières dites sensibles dans les négociations commerciales, et je suis particulièrement sensible aussi et vigilant à ce que ces filières, nos filières françaises et européennes,
ne soient pas affectés et que leurs intérêts soient bien évidemment préservés. Et la France, cet après-midi, à l'occasion du Conseil de l'agriculture et des ministres européens, a présenté une nouvelle fois un document de position qui associe 10 États membres pour insister sur nos préoccupations dans le cadre des négociations qui sont aujourd'hui en cours. Le président de la République s'est exprimé pour une politique commerciale réformée, une politique commerciale équilibrée, une politique commerciale qui puisse porter une exigence entre l'ouverture et la protection. Et pour la filière bovine, c'est particulièrement important aujourd'hui avec le traité et les accords du Mercosur et aussi dans la perspective de l'ouverture de négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et s'agissant des relations multilatérales, dans la perspective de la ministérielle de Buenos Aires, l'Union européenne doit conserver toutes ses capacités de soutien en faveur des filières agricoles et plus particulièrement en faveur de la filière de la viande bovine. Et la filière de la viande bovine, elle est représentée ici ce soir à travers cet événement de la Copa Cogeca. Moi, je suis fier de pouvoir y participer, fier de dire que nous devons soutenir cette filière de la viande bovine en France, mais aussi ailleurs, sur le territoire européen, parce que c'est une filière de qualité, parce que c'est une filière exigeante, mais aussi parce que c'est une filière qui crée de la valeur, qui croit en son avenir, une filière sur laquelle nous devons investir et une filière qui, demain, portera une belle image de notre agriculture européenne, une agriculture performante sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan sanitaire. Et c'est au cœur de ces atouts que nous saurons demain porter une véritable ambition européenne pour notre agriculture. Je vous remercie de votre attention. I agree very much with that has already been said by Commissioner Hogan and fellow Minister. Beef is a cornerstone of European agriculture. I'm very happy to be here tonight to celebrate the declaration for the future of the beef and veal sector. And of course also to enjoy your wonderful products. Is the consumer right to know about the food they are eating, where it comes from and how it is produced. Giving this information to the people also helps all our producers. After all, they follow strict EU rules, which provide higher standard than important products to produce premium foodstuff for our customer. As a minister, I'm happy to promote this sector in any way I can. In the global context, especially from the point of view of international trade, we must emphasize the sensitivity of the beef sector. Our producers have to meet many requirements such as high standards of animal welfare and environmental protection. This makes our production more expensive and less competitive on the world market. In relation to this, we emphasize the need to ensure fair compensation for European farmers in order for them to ensure quality and food safety. For this reason, it is important to keep existing standards that require additional investment in effort. This is why we advocate a cautious approach when concluding trade agreements, especially with Mercosur, with a prior comprehensive analysis of the effects of these agreements on European beef production. It is very important indeed to underline the specificities of the European beef sector, the role it plays in shaping our countryside and in the economy of our rural areas. There has to be a level playing field in terms of standards with our competitors from third countries, and we have to keep that in mind when we negotiate trade agreements. We would like to protect European high standards on beef production
our farmers run the beef production along with big cares of great care of environment, climate, and animal welfare. To compete on the global market, we need equal conditions for all partners. Qui m'est fait au nom des producteurs de viande européens arrive à un moment extrêmement sensible pour le secteur viande bovine européen où de multiples défis sont en train de nous rattraper. Les premiers défis évidemment que j'évoquerai, c'est l'actualité avec le Brexit, le Mercosur, où de nombreuses interrogations sur le Brexit aujourd'hui sont posées. Mais la goutte qui est en train de faire déborder le vase chez les producteurs de viande, c'est le Mercosur. Il y a déjà eu l'épreuve du CETA, je n'y reviens pas. Il y a beaucoup d'amertume chez les producteurs aujourd'hui. Et ce sujet du Mercosur est révélateur de sujets européens et sur lequel on considère que la négociation, comme elle est conduite aujourd'hui, se fait sur le principe non pas de la reconnaissance des normes européennes, mais sur le principe de double norme, double standard, car l'Europe est incapable de faire respecter au reste du monde ces normes. Je sais ce que je dis est grave, mais c'est la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc, la Commission a un mandat, on le sait tous, et on pourrait discuter depuis quand ce mandat est donné. Il en revient, et j'ai écouté attentivement vos propos, vous êtes tous inquiets par rapport à ce sujet Mercosur, messieurs les ministres. Il en reviendra in fine au gouvernement. La Commission, c'est une chose, mais dans la démocratie européenne, ce sont les gouvernements qui auront le dernier mot. Donc ne nous trompons pas, ce sont bien les politiques qui auront le dernier mot. Donc à ce sujet, nous avons dit et redit les difficultés que nous avons aujourd'hui dans cette négociation, avec une traçabilité, je vous le dis devant tous, vous êtes en train de conduire une négociation avec un pays qui s'appelle le Brésil, qui n'a que 10% de son cheptel tracé. Et je rappelle, pour terminer sur ce sujet, lorsque vous êtes dans la négociation, que vous discutez avec notamment la DG Trade, lorsque l'on évoque le sujet environnement, lorsqu'on évoque le sujet bien-être, lorsqu'on évoque le sujet climatique, accord de Paris, la réponse que nous avons, messieurs les ministres, c'est important que vous l'entendiez, ce n'est pas dans le mandat. Ça veut dire que toutes les attentes sociétales européennes aujourd'hui, c'est pour ça que ce dossier Mercosur est très symbolique, ne sont pas dans le mandat des négociateurs. Donc ça doit amener à réfléchir de la portée politique de ce qui est en train de se passer. Nous avons un différend important en ce moment avec la DG Trade. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire ne cédait pas. On s'est encore fâché tout à l'heure avec la DG Trade sur le sujet du calcul de la consommation en Europe. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on est sûrs de nos chiffres et ne pliez pas le genou aujourd'hui devant les injonctions de la DG Trade qui veut vous faire la démonstration que la consommation est en train d'augmenter au fur et à mesure qu'on fait des importations. Ce n'est pas vrai. Voilà, je vous remercie tous et puis large soif et régalez-vous avec une bonne viande bovine et passez une bonne fin de soirée. Et je tiens à remercier encore une fois tous nos ministres et monsieur le commissaire d'avoir été présents.